Si vous en êtes d'accord, je vais vous dire un petit mot introductif. Tout d'abord, de saluer ton arrivée et de dire que dans toute cette élection, nous avons souhaité marquer la cohérence, la solidarité de l'équipe municipale. Nous l'avons fait avant le premier tour sous la forme d'un meeting commun qui a eu un succès important. Et pour le second tour, nous avons choisi de le faire sous une autre forme, c'est sous la forme d'une conférence de presse qui rassemble toute notre équipe. Si nous avons voulu marquer cette dimension de la majorité municipale, c'est parce que nous pensons que ce n'est pas seulement l'élection de 6 conseillers départementaux qui est en jeu, mais aussi l'efficacité, l'utilité de la place des élus départementaux. Si par bonheur, les Rochelais confirment le premier tour, qui était déjà une étape favorable, puisque tous nos candidats sont présents à ce second tour, et certains en bonne situation, et la plupart en bonne situation, c'est bien parce que je pense que l'électorat a compris la nécessité de ce rassemblement dans l'intérêt des Rochelais. Les raisons, elles sont tout à fait que tout se passe bien. Juste après l'élection, eh bien, il y aura le choix des commissions dans lesquelles ils vont s'inscrire, et on pourra avoir ainsi une répartition extrêmement complète et efficace des représentants de la ville de La Rochelle au sein du Conseil général. Moi, je sais que certains disent, maladroitement, et très souvent de mauvaise foi, puisqu'ils ont eux-mêmes pratiqué ces doubles mandats, et en s'en satisfaisant à l'époque, que ces 2 mandats ne seraient pas complémentaires. Ils le disent parfois dans des termes plus méchants. Alors moi, je vais simplement témoigner qu'un grand nombre de dossiers sur lesquels nous avons travaillé, cette complémentarité était indispensable. Je vais vous citer un exemple très concret. Un grand groupe immobilier international, dont la première lettre commence par un K et le deuxième mot par un B, ayant acheté des grands locaux appartenant au Conseil général, a souhaité déroger à des règles de logements sociaux à La Rochelle. Je les ai reçus en mairie pour leur rappeler les règles, et la connaissance que Marie-Lise, puisque c'est d'elle dont il s'agit, avait du dossier, a permis de régler le dossier rapidement. On connaissait le dossier vu du Conseil général, on le connaissait vu du maire de La Rochelle avec nos propres règles d'urbanisme. Et bien c'est cette cohérence qui a permis qu'en peu de temps, il n'y ait pas eu d'ambiguïté. On a réaffiché les règles et l'entreprise s'est pliée à ce que nous souhaitions en termes de pourcentage de logements sociaux. Je ne rentre pas dans les débats techniques qui sont un peu lourds, mais en tout cas, j'ai pu, sur du logement social, vérifier aussitôt après la mise en place du mandat l'utilité et la complémentarité des élus. Voilà sur un premier point. Le deuxième point, je crois que c'est aussi de dire que notre équipe municipale est sur un large spectre politique qui va du centre, qui passe par différentes visions de la gauche, que ce soit les radicaux de gauche, d'ex-socialistes, des divers gauches, voilà, de gens non encartés, et puis d'Europe écologiste. Ce rassemblement a été d'une certaine manière salué par les Rochelais dans ce premier tour. Parce que même si certains avaient fait le choix de la liste à part, nous arrivons, quel que soit le cas de figure, quand on cumule sur les 3 cantons Rochelais, très largement en tête. Donc c'est très satisfaisant de voir que ce rassemblement de personnalités appartenant ou pas à des partis politiques convient aux Rochelais. En tout cas, ils l'ont montré au premier tour. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que ce rassemblement se renforce pour le deuxième tour, avec à la fois des prises de position très claires d'Europe Écologie, la présence des centristes à ce moment. J'ai dit très clair, absolument, je confirme. Donc voilà, sur les 3 cantons. Donc voilà. Il y a eu un petit peu de travail, mais c'est la vie. Hein. Voilà. Mais en tout cas, ce rassemblement existe. Il est là, il est marqué aussi par la présence de nombreux centristes qui sont présents, d'un vice-président du MoDem que je salue dans la salle. Voilà, donc ce rassemblement fonctionne. Moi, j'appelle les Rochelais très clairement à continuer dans ce choix et de renforcer ce choix d'utilité, d'efficacité, parce que ceux qui sont là seront les plus utiles et les plus efficaces pour La Rochelle. Un conseiller général, c'est quelqu'un qui a été élu sur sa tête. Sur ses têtes, puisque là on est dans des binômes. Aussi sur son bilan pour certains et certaines. Donc à la fois le bilan, à la fois les compétences, et aussi sa légitimité dans chaque canton. Très clairement, quand j'aurai à parler avec le président du département, et on a de nombreux dossiers en commun, eh bien de parler en étant adossé à 6 élus
légitimement élus sur notre territoire, je peux vous dire que la discussion sera plus facile. En tout cas, elle sera politiquement beaucoup plus légitime. Elle sera adossée à un résultat qui est plutôt favorable, mais rien n'est joué. Et donc, tout se jouera dimanche prochain. Et véritablement, c'est un atout supplémentaire pour développer les projets rochelais. Il y aura bien sûr un président de département, mais je peux vous dire que le maire, président de l'agglomération de La Rochelle, s'il a 6 élus qui ont été choisis démocratiquement, légitimement sur chacun des cantons, sa voix est un peu plus forte. Donc, il est évident que Pierre Moalbosc et moi-même ne pouvons que confirmer ce que vient de dire notre député Olivier Falorni et également notre maire et président d'agglomération Jean-François Fontaine. Ce qui est important pour nous, c'est leur confiance. La confiance qu'ils expriment envers les 6 candidats pour porter à l'Assemblée départementale les dossiers rochelais, les dossiers de La Rochelle, de la ville, mais des Rochelais. Ça, c'est extrêmement important. Comment, parce que c'est moi qui suis le plus visé dans cette campagne par rapport au cumul des mandats, comment quelqu'un qui serait élu à l'Assemblée départementale, mais qui ne serait plus élu et en responsabilité à la ville de La Rochelle et à l'agglomération, comment pourra-t-il avoir la connaissance de ces dossiers pour pouvoir les porter ? Je répète souvent dans mes réunions qu'un certain conseiller général qui était élu à la ville et qui en 2008 a laissé son mandat d'adjoint à la ville de La Rochelle, il ne lui a pas fallu 1 an pour me dire « Tu as raison, je suis largué, je ne suis plus au courant des dossiers de mon canton et les gens m'ont oublié, je ne suis là que pour couper les rubans, déposer les gerbes parce que le conseiller général est dans la liste protocolaire. » Ce qui veut dire que c'est tellement évident que le mandat de conseiller départemental est la continuité du mandat d'élu municipal pour pouvoir porter ces dossiers. C'est la continuité. Moi, je le vis tous les jours au Conseil général depuis un certain nombre d'années. Et encore une fois, notre maire vient de le rappeler, ceux qui me le reprochent sont ceux qui en ont bénéficié et qui étaient d'accord. Et j'ose en plus aujourd'hui dire que ceux qui me reprochent ce cumul des mandats ont en plus bénéficié pendant les 2 derniers mandats de ce que j'appelle, moi, un cumul familial. C'est-à-dire qu'il y avait le mari et la femme qui cumulaient les postes d'adjoint à la mairie de La Rochelle. Donc aujourd'hui, je supporte très mal, je ne le supporte pas du tout, qu'on me fasse de la morale en politique. Pour nous, déjà, un grand merci à nos collègues d'être là, d'avoir toujours été là pendant cette campagne. C'est vrai que nous avons formé une équipe solide dans la continuité de ce que nous avions vécu pour les municipales. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que aussi la droite nous reproche ce cumul de mandats. Forcément, comme ils n'arrivent jamais à en décrocher un, c'est normal. Ils risquent pas d'en obtenir 2. Donc leur positionnement, au moins, il est clair. Concernant ce que vous évoquiez tout à l'heure, la seule attitude un peu négative d'un de nos adversaires, pour moi, c'est du passé. Il a été désavoué. Ils ont été, parce que c'est le binôme qui en voulait à notre majorité municipale, puisqu'ils ont été désavoués par le Parti socialiste, mais bien au-delà de cette affaire, c'est tout le rassemblement que nous tentons de créer aussi sur ce canton. Et nous faisons beaucoup de porte-à-porte. Nous avons fait le choix de ne pas faire de réunions publiques, et nous sommes très nombreux à faire ce porte-à-porte et à aller communiquer. Et nous, on ne nous reproche pas le cumul de mandats. Moi, j'ai l'expérience que tout à l'heure Marie-Lise évoquait. C'est vrai que moi, je l'ai connue. Je n'ai fait que 4 ans au Conseil général. D'ailleurs, ils se finissent que demain. Je fête les 4 ans demain. Très vite, j'ai perdu ma délégation à la ville de La Rochelle. Vous en connaissez les causes, on n'y reviendra pas. Donc, je sais aussi qu'il a été très difficile d'exercer mon mandat de conseillère générale sans délégation à la ville de La Rochelle.
Et heureusement qu'il y avait un réseau, qu'il y avait aussi beaucoup d'associations, les comités de quartier, qui m'ont raccroché et qui m'ont permis d'être aussi efficace sur ce canton 4, alors que je n'avais plus aucune accroche sur la ville de La Rochelle. Voilà, donc on va juste vous lire aussi un message, un message important des Verts, puisque maintenant c'est pas un poème, mais c'est 2 lignes. C'est de la prose et c'est pour porter à votre connaissance, parce qu'il était question dans la presse ce matin du canton 1. Donc sur le canton 2, j'ai le message de Jean-Marc Soubès qui est le suivant. Jean-Marc Soubès, donc adjoint au maire et candidat remplaçant Europe Écologie Les Verts sur le canton Centre, invite tous les électeurs à se mobiliser pour battre le candidat de droite dimanche prochain et donc à porter leur suffrage sur le binôme de la majorité municipale. Amicalement, Jean-Marc Soubès. Donc c'est sans ambiguïté. Nous avons le soutien d'Europe Écologie Les Verts. Donc avant tout, nous souhaiterions remercier tous les électeurs qui nous ont fait confiance dimanche dernier, parce qu'on arrivait en tête sur le canton 3. Et apparemment, on n'était pas parti gagnant du tout. On est parti en retard et c'est notre premier mandat. Donc voilà. On souhaitait aussi remercier nos collègues élus, toutes les personnes qui nous supportent aussi au quotidien, qui nous aident dans cette campagne. Donc voilà. Donc concernant le canton 3, donc c'est un duel gauche-gauche. Nous faisons partie de la majorité. Bien sûr, nous invitons tous les électeurs à nous apporter leur suffrage dimanche prochain. Et j'ai répété aussi ce qu'a dit Marie-Lise Fleury-Pagnou tout à l'heure. Nous sommes actuellement dans l'équipe municipale, donc nous avons une connaissance des dossiers et nous sommes le binôme qui pourrait le mieux et qui portera, j'espère, dimanche prochain les dossiers au conseil départemental. Donc j'ai laissé la parole à mon collègue, je suis un peu malade, donc je m'excuse. Donc j'ai laissé mon binôme compléter. Oui, nous sommes effectivement très satisfaits en plus du soutien des différentes composantes de la majorité municipale, puisque nous sommes soutenus par nos amis des Verts, nous sommes soutenus par Arnaud Jolin, nous sommes soutenus également par l'UDI, nous sommes soutenus par beaucoup d'équipes et de partis. Donc satisfaits effectivement des résultats qui étaient quand même des résultats très satisfaisants pour une équipe nouvelle dans ce type d'élection. Donc grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus, toutes nos équipes et aux électeurs également qui ont contribué à cet excellent score. Voilà. Et puis rendez-vous dimanche prochain parce que c'est pas fini. Voilà, ce n'est pas fini. Nous n'avons pas encore gagné et nous gagnerons que grâce à la bonne volonté de nos électeurs. Les centristes ont le goût de la liberté, donc on n'est pas là en train de demander aux électeurs du centre de voter pour tel ou tel parti, mais ma présence ici et la présence de Marc Béraud, la présence de Salomé Ruel à votre côté dès le premier tour, puisqu'il n'y avait pas de candidat centriste, et donc vous aviez notre entier et plein soutien dès le premier tour, confirme vraiment que nous souhaitons que vous soyez élus. Je sais qu'entre les radicaux de gauche et certains centristes, vous faites partie de la grande famille centriste, il y a dans les programmes et dans les projets moins que l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette en termes de divergence de projets. Donc pour échanger régulièrement avec Pierre Robin, on sait que nos vues sont quasiment les mêmes sur quasiment l'intégralité des projets de la ville et du canton. Je voudrais dire un petit mot aussi sur Patricia Friot, que je soutiens particulièrement, parce que dans son précédent mandat, j'ai pu constater des qualités importantes, des qualités d'humanité, des qualités humaines, en termes de simplicité, en termes de proximité avec l'électorat et en termes d'efficacité. Patricia, ce n'est pas une femme qui se met en avant, ce n'est pas une femme qui la ramène facilement pour parler de manière un peu triviale, c'est une femme qui travaille dans la discrétion et qui, par son expérience associative, professionnelle, au service des plus pauvres, sait être là quand il faut pour aider des gens qui en ont besoin, pour trouver des logements, pour aider d'un point de vue social. Donc je sais le travail que fait Patricia, je sais combien elle sillonne le quartier à vélo, et ce vélo sera capital dans sa campagne, puisqu'elle a été vue et elle a vu le quartier au travers ce modèle de déplacement exemplaire. Et je sais que Patricia a une morale dans la vie publique et ça touche beaucoup les centristes. Donc voilà, notre soutien va
sans réserve aux équipes de la majorité municipale. J'émets un vœu pour dimanche que l'esprit de La Rochelle continue à souffler. L'esprit de La Rochelle, en 2012, en 2014 et au premier tour des élections départementales, c'est cet esprit indépendant, qu'on qualifie parfois de rebelle, mais qui est foncièrement indépendant et qui fait passer l'intérêt de notre ville avant tout. Avant les choix d'appareils, avant des clivages parfois factices, c'est de faire passer l'intérêt général de notre cité. Et c'est l'esprit de La Rochelle. Et je souhaite que cet esprit continue à souffler pour 3 raisons que je vais résumer en 3 mots. D'abord, la confiance. Nous avons besoin, Jean-François Fontaine et moi-même, de ces 6 conseillers départementaux. Nous en avons besoin pour notre territoire, pour porter notre voix à l'Assemblée nationale, à l'agglomération de La Rochelle, à la mairie, parce qu'il y a une totale confiance entre nous et que si l'on veut être efficace, je le mesure depuis 1 an, le travail en confiance avec le maire de La Rochelle, ça change tout. Ça change tout de travailler en confiance avec le maire et le président de l'agglomération. Je crois que les Rochelais s'en aperçoivent. On porte enfin les projets ensemble. On défend les projets ensemble. Et donc cette confiance que nous avons su créer, parce qu'en 2012 et 2014, les électeurs ont choisi le territoire, eh bien, on souhaite le prolonger à travers l'élection de ces conseillers départementaux. Confiance, complémentarité. Complémentarité, ça a été dit, je ne reviens pas dessus. Mais je crois que je suis bien placé pour parler de cumul des mandats. Moi, si je n'ai pas cumulé, c'est parce que quand on est parlementaire 3 jours à Paris, on ne peut pas être maire d'une grande ville. Par contre, le mandat d'adjoint au maire est le prolongement logique, ou plus exactement, le mandat de conseiller départemental est le prolongement logique du mandat d'adjoint au maire. C'est comme si on disait qu'un maire de La Rochelle ne doit pas être président de l'agglomération de La Rochelle. C'est aussi ridicule. Donc, je crois que la confiance, la complémentarité sont, à mon avis, essentielles. Et la 3e, c'est la cohérence. Confiance, complémentarité et cohérence, parce que vous avez devant vous une équipe qui est l'équipe de la majorité municipale et qui aujourd'hui, c'est vrai qu'au premier tour, elle s'est exprimée dans ses différentes sensibilités, mais elle se retrouve totalement au 2e tour. Totalement. Que les choses soient claires, les écologistes soutiennent sans réserve les 6 candidats de la majorité municipale. Le doute, effectivement, vous savez, c'est toujours compliqué, hein, les prises de position. Il y a les déçus du premier tour. Les choses sont claires. La majorité municipale, dans tout le spectre qu'elle représente, est totalement soudée aujourd'hui. Les écologistes, les radicaux de gauche, les anciens socialistes, les divers gauches, les centristes, tout le monde est derrière ces 6 candidats. Donc confiance, complémentarité, cohérence, je crois que c'est les 3 éléments clés qui font que, comme je le disais en introduction, l'esprit de La Rochelle continuera à souffler dimanche prochain parce qu'il en va de la force de notre cité. Et en donnant, les électeurs doivent savoir qu'en donnant leur voix à ces équipes, c'est la voix de La Rochelle qui sera renforcée au conseil départemental. Voilà. Des questions? On peut demander à nos collègues. Ah oui. Voilà. Non, mais s'il n'y a pas de questions, simplement, je ferai un dernier, si le député me permet de parler après lui. Non, c'est interdit par la loi. Mais comme il a su parler d'esprit rebelle tout à l'heure, je vais m'en servir. Non, très brièvement aussi, c'est de dire la puissance de travail. Moi, ce qui m'a soufflé chez les élus, dans ce mandat, sur ceux que je connais depuis plus longtemps et d'autres, c'est cette formidable capacité de travail, d'engagement. Je vois Malarilis qui, à l'instant, sort de la réunion avec tous les gens qui cherchent un logement. C'est un travail d'arrache-pied permanent, c'est un bilan considérable. Et je sais qu'ils continueront tous, s'ils sont élus, à la fois à s'engager totalement pour les missions qu'ils auront au département, puis aussi pour la ville. Moi, tous ceux qui sont là me bluffent tous par leur quantité de travail, tout le monde me le dit tous les jours. Ils sont présents, associatifs, dans les quartiers. Je pense que c'est aussi un message fort pour nos concitoyens. Voilà.